Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Saint-Etienne. Victoire 1-0 des Lensois. Le boulot est fait, la mission est remplie. C'était le minimum, 1-0, et c'était le minimum de gagner ce match. Tout autre résultat qu'une victoire aurait été vraiment fait tâche parce que ce Racing Club de Lens doit gagner contre Saint-Etienne. Je suis désolé, il y a un standing quand même minimum sur cette équipe, sur les joueurs qui la composent. Malgré tout, c'était quand même assez moyen, même si il y avait des bonnes choses. J'y reviendrai un peu dans le débrief. Ça reste fragile, ça reste moyen dans les choix de jeu, dans certaines prises de balles, dans le niveau technique de certains joueurs, et puis surtout le niveau des offensifs a clairement pas aidé à l'animation de cette équipe. Ça reste moyen parce que les choix de Will Steele sont moyens et que moi je trouve qu'ils s'entêtent trop et qu'ils s'enterrent dans des idées qui vont pas dans le sens de l'histoire du club et qui pour moi nuisent au niveau de jeu de cette équipe. Voilà, alors il y a du mieux, il y a des choses intéressantes, j'y reviendrai. C'est un match assez compliqué à analyser, mais j'aime bien ça. Moi j'aime bien quand c'est pas linéaire. Parce qu'au final, c'est une victoire, mais il y a quand même pas mal de tristesse dans certaines animations de jeu, mais en même temps, il y a de l'amélioration. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à dire, on va en discuter, mais voilà, victoire, les 3 points, c'est l'essentiel, avec un petit peu d'amélioration dans le jeu. On va un peu résumer ça comme ça, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais avant ça, on va rentrer déjà sur la compo. Alors on va parler de la compo, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Alors moi je vais mettre un 3-5-2 en place. Alors des fois c'était plus un 3-6-1, mais pour moi c'est un 3-5-2 de base. C'est assez symptomatique de ce qui se passe avec Will Steele, c'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans un truc et il n'arrive plus à en sortir. Je vais y revenir après dans mon analyse du 11 de départ. Mais en tout cas voilà. On va commencer déjà par énumérer les joueurs avec dans les buts Ryan. Une défense à 3, alors je vais aller de droite à gauche avec Malang Sarr à droite. Djoumaba qui fait son retour et heureusement en centrale, et Medina à gauche. Au niveau des pistons à droite, c'est Aguilar. À gauche, c'est Machado. Milieu de terrain à 3, le retour du milieu de terrain à 3 avec... Alors moi je l'ai composé comme ça avec devant la défense El Ainaoui et puis 2 relayeurs qui sont Thomasson qui fait son retour dans le 11 de départ et Diouf qui fait également son retour. Et puis une attaque à 2 avec Sotoka et Wesley Saïd. Je suis désolé, c'est un rire nerveux parce que ça m'énerve en fait. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Comme je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, Will Steele s'enferme dans un truc qu'il maîtrise pas. Clairement, le 3-5-2, c'est pas sa tasse de thé. C'est pas du tout l'une de ses animations préférées puisque c'est le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Mais j'ai l'impression que voilà, il trouve plus de solution, il arrive plus à gérer son effectif et qu'il s'enferme un peu dans une espèce de facilité à la Francaise, mais qui marche pas et qui est dans les droites lignes de ce qu'on a vu sur les 10-6 derniers mois de la saison dernière, c'est-à-dire une attaque complètement what the fuck, qui ne fait plus rien, qu'avance plus, et que du coup ton animation est stérile, et peu importe qui tu mets sur le terrain, il se passe rien quoi, au final. Donc pour moi cette compo, elle est merdique, clairement. Elle rebondit pas sur ce qu'il y a eu de bien face à Lille, parce qu'il y avait pas grand chose de bien, mais le peu qu'on a vu des entrants était plutôt intéressant. Alors d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que j'ai vu un article de l'équipe qui parle de rentrants qui apportent plus rien. Alors oui, au niveau des stats, c'est pas très décisif, c'est clair, mais c'est quand même réécrire l'histoire parce que quand on voit l'impact des rentrants, que ça soit euh, face à Nice par exemple, où on a été nul à chier et quand il y a des entrées, ça change tout. Et puis là, face à Lille, où Diouf a changé la phase de ce match et a fait reculer les Lillois. Malheureusement, il n'y a pas eu de but derrière, mais même avec Bonifo qui fait autant de centres en 5 minutes que Sotoka en 80. Donc je trouve que c'est réécrire un peu l'histoire que de dire aujourd'hui que les remplacements changent rien.
C'était presque, on va dire, validé à demi-mot par Will Steele, donc je trouve que même là-dessus, il est en train de se déjuger ou limite de dire que les journalistes ont peut-être raison dans le fait qu'il se trompe sur les remplacements, qu'il en fait trop, et cetera. Je trouve ça quand même assez moyen et au final, je suis assez sceptique sur ces 11 de départ où il s'enferme sur une espèce de colonne vertébrale qui ne fonctionne pas. L'attaque, c'est catastrophique, hein. Wesley Saïd, Sotoka, ça fonctionne absolument pas. Ils sont absolument pas complémentaires. Alors, ils sont complémentaires dans la vie, sûrement, quand ils vont faire la teuf à Dubaï au mieux d'aller s'entraîner, mais ils sont absolument pas complémentaires sur le terrain. J'y reviendrai dans le débrief parce que j'ai vu des trucs assez marrants sur les réseaux et c'est là qu'on voit que les mecs sont quand même, y a quand même une part d'affect qui est trop forte par rapport aux joueurs et ça les rend quand même aveugles, hein. C'est un peu triste, mais bon. Mais en tout cas, l'attaque, elle sert à rien au final. Et quand tu vois l'entrée de Kouyalicou, qui a été intéressant, bon voilà quoi. T'aurais peut-être le relancer, plus que tu l'as placardisé pour un mauvais match, alors que d'autres sont nuls à chier depuis 2 mois, et ils sont toujours sur le terrain, voire même capitaine. C'est quand même assez compliqué. Alors Kouyalicou a été sanctionné par un retard, il en a parlé en fin de match, j'y reviendrai un peu aussi dans la conclusion, dans le débrief. Mais, euh, mais voilà, après, quand j'ai commencé à en parler, c'est pareil, à dire que le fait de dégager Enzola en réserve et pas l'aligner dans le groupe pour le match face à Saint-Étienne et du coup priver les gamins de temps de jeu et ne même pas prendre un gamin à sa place, c'est-à-dire tu vas jouer contre Saint-Étienne avec 3 attaquants dans ton groupe, c'est quand même n'importe quoi. Alors bien sûr, j'ai eu le droit, bah si tu sais pas, ferme-le, ouais, bon, enfin je sais pas, ferme-le, mais il a pas foutu un coup de poing dans la tronche à Will Steele, donc il a été sanctionné pour un truc disciplinaire à 2 balles. Il y en avait quand même d'autres qui n'ont pas respecté le blason et qui n'ont pas été foutus en N3, donc je trouve ça complètement suicidaire. Tu le fais pas démarrer ou pire, mais l'envoyer en N3 pour le punir, ouais bon il est en retard, voilà, c'est bien. Donc ça tombe Fujini quand il était pas dans le groupe, il a été puni quoi. Mais enfin il a même pas été en N3 lui, donc il a peut-être fait pire que ça, mais voilà, moi je trouve ça pas très judicieux parce qu'au final il a pris du temps de jeu à des gamins qu'on mérite, voilà. Et puis avec 3 attaquants, t'es à poil quoi dans ton groupe, tu t'aurais pu quand même prendre un Ryan Fofana ou un Capuano, enfin bref. Je trouve ça complètement what the fuck et donc du coup c'est vrai que ce 11 de départ est quand même assez lunaire et je suis pas convaincu du tout et malheureusement, je l'avais dit dans la dernière vidéo, on risque de bouffer ça jusqu'à la fin de la saison. C'est quand même assez triste parce que il y a de la matière. Alors bien sûr, Bonifo n'est pas là, ça aide pas non plus parce que tu pourrais jouer aussi avec Bonifo qui peut faire des bonnes choses à droite, hein, parce que si tu le mets à gauche, t'es une trompette. Mais voilà, c'est pas un beau 11 de départ et ça s'est validé sur le terrain parce que c'est clairement très compliqué d'avoir une animation qui tient la route quand tes 2 attaquants au niveau de Ligue 2, quoi, clairement. Voilà. Voilà un petit peu pour la compo. On va passer aux notes. C'est parti. Et donc c'est parti pour les notes. On va commencer par Matthew Ryan. J'ai mis la note de 8, fait un très bon match. Il arrête un penalty. Bon, il n'est pas super bien tiré, mais il a le mérite de l'arrêter. Ils sont pas très nombreux les gardiens qui arrêtent des penalties à Lens. Moi, je trouve il a fait un très bon match. Déjà, les relances ont été très bonnes. Je trouve que les prises de balles aériennes ont été très bonnes aussi. Il y a eu des coups francs et des corners plutôt bien tirés de la part des Stéphanois. Il fallait rebondir hein, après la gagade face au LOSC dans le derby. Il l'a très bien fait, moi je trouve. Il y avait une espèce de polémique. On était en train, encore une fois, de reparler de Kofi, alors que Kofi encaisse un but par match et a des stats complètement catastrophiques en termes de victoire et de défaite. Ryan, c'est quand même bien mieux. Je crois que c'est 5 clean sheets en 7 matchs. Bon, il a des défaites, malheureusement, mais il a aussi des victoires. Et à chaque fois qu'il fait un clean sheet, il est quasi victorieux, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un très bon match. Alors bien sûr, sans être méchant avec Ryan, c'est un gardien moyen. C'est pas le haut du panier des gardiens. Faut le souligner. Il a pas non plus une carrière extraordinaire, mais il a une carrière solide et il est bien. Mais pour moi, il est meilleur que Kofi. Alors Kofi, il est peut-être très bon sur sa ligne, mais je trouve qu'il est assez fantasme dans ses placements. Il a un jeu au pied catastrophique. Et puis voilà, il n'est pas assez décisif que Ryan. Lui, il est décisif et il a peut-être un meilleur leadership que l'ami Kofi. Donc voilà, très bon match de la part
de l'ami Ryan. J'ai mis la même note à Medina, 8. Il fait un très bon match, Medina. C'était compliqué. Il a beaucoup pris dans la gueule ces derniers temps, je trouve. Moi, je trouve que c'est injuste, clairement, parce qu'il fait une saison correcte. Même s'il est beaucoup, beaucoup moins fort que les 2 dernières saisons, je pense qu'il a quand même accusé le coup de ce qui se passe en interne. Et puis de la manière dont il est utilisé, géré par Will Steele, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas me répéter. En tout cas, pour ce que j'en sais, il en a quand même gros sur la patate et bon, c'est clair et net qu'il va partir, hein, c'est fini. Donc voilà, je pense que la saison est assez difficile pour lui moralement. Je pense que voilà, il la vit mal et qu'il veut partir et il partira. Il aura un bon de sortie largement mérité, tellement il a représenté les Vapeurs lensoises de manière extrêmement forte. Alors bien sûr, il fait un tac de merde à un moment donné, alors qu'il rattrape super bien le coup, mais derrière il se jette n'importe comment, il prend jaune. Bon après rouge, ça me paraissait sévère, mais mis à part ça, il fait un match d'une très très bonne facture, donc très bon match de la part de Medina. Meilleure note de ce match pour Jumaba. Moi, j'ai été complètement bluffé. 10 matchs parfaits. Bah ouais, quand tu gagnes tous tes duels, c'est-à-dire 100% de tes duels joués, tu les as gagnés. Quand tu prends tous les ballons aériens, c'est-à-dire que tu n'as pas perdu aucun de tes duels aériens. Quand tes passes sont très bonnes, quand tu arrives à gagner des mètres avec tes passes, que tes interventions sont carrées, que tu es impassable, ben, même si c'est Saint-Etienne en face, ton match est parfait, tu mérites un 10. Qu'est-ce qui nous a manqué face à Lille, clairement? Qu'est-ce qui nous a manqué aussi sur les 4 matchs qu'on a perdus lamentablement et que Will Steele a fait une erreur, pour moi, une faute professionnelle de ne pas aligner ce gamin. Bah, franchement, il fait du bien. Voilà. J'espère qu'il aura pas trop de pétards jusqu'à la fin de la saison. Alors, pour son cas, Will Steele a bien précisé, hein, parce que c'était un peu une rumeur ou c'était pas fondé, mais ça avait été évoqué par pas mal d'articles sur le fait qu'il y avait une option de prolongation de ce prêt. Semblerait-il que Will Steele a l'air confiant sur cette prolongation de prêt. C'est en train d'être discuté. Est-ce que le joueur, lui, veut rester? Bah, ça dépendra peut-être aussi du coach, faut être sincère, parce que il a fortement pas apprécié d'avoir été traité de la sorte et il s'est demandé un petit peu où c'est qu'il était arrivé. Mais voilà, il a quand même pas mal matché avec le club, avec les supporters, et je pense qu'il va rester une saison de plus. Maintenant, s'il y a un club qui joue l'Europe, qui veut venir se le faire prêter par City, après avoir les liens entre City et Lens par rapport à la bonne vente de Kuzanov, peut-être que City va reprêter Djoumaba à Lens. Il faut voir aussi si Djoumaba veut rester, mais il y aura sûrement des clubs qui jouent l'Europe qui seront très intéressés par ce gamin, qui s'il continue les matchs de cet acabit risque d'être fortement observé par toute l'Europe. En tout cas, c'est du très haut niveau. Ben, c'est du très haut niveau. Lui, en tout cas, c'est du très haut niveau. Bon, alors Malangsar, lui, c'est vraiment pas du très haut niveau. Là, on fait la chute du vide, zéro, cataclysmique. Il a été affreux. Alors, pour sa décharge, il était à droite pour un gaucher, c'est pas toujours évident, mais enfin, oh là 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 là, dès le début du match, il rate une passe dégueulasse. Heureusement que Ryan est à la parade. Derrière, il a été catastrophique. Il s'est fait bouffer tout le temps. Les mauvais choix, les mauvais placements. Pas de vitesse dans les interventions. Le penalty, alors peut-être qu'il est un peu sévère, mais il touche le joueur quand même. Il fait n'importe quoi. En deuxième mi-temps, il y a un peu de mieux, mais tout d'un coup, il replonge. Il fait que de la merde. Enfin, c'est. Voilà. Mais il reste sur le terrain. Alors là, on n'a pas tout compris. Il est peut-être temps soit mettre Selic, soit mettre Antonio, mais il est clairement, enfin voilà, c'est un flop. Ça sentait le bon pari à un moment donné, mais physiquement il est dépassé et footballistiquement aussi, c'est clairement un gros flop et je pense qu'il va falloir s'en séparer cet été. Au secours, au secours, au secours, au secours. Les Pistons, j'ai mis la note de 4 à Aguilar, match insuffisant. Alors vous allez me dire, vous étiez très sévère. Bah oui et non, pour être sincère, parce que défensivement, il a peut-être bien fait son boulot. Mais alors, la qualité de centre, c'est vraiment à revoir. Et un piston, ça juge aussi sur sa capacité à centrer le ballon. Et il l'a très mal fait. Il a loupé plein d'occasions de faire des bons centres. Alors bien sûr, il fait une passe décisive
sur le but hors jeu d'un poil de couille de la part de Machado. Il centre plutôt bien. Mais c'est le seul centre qu'il a fait du match d'intéressant. Donc c'est insuffisant. Il doit mieux centrer que ça. Et il en a eu des occasions de centrer. Hein. Il en a eu. Hein. Parce que sincèrement, le nombre de fois où il était tout seul sur le couloir droit et ils l'ont vu les Lensois, ils l'ont pas mal lancé. Il doit être plus décisif que ça dans ses passes. C'est un peu bon. Il est plus là. Alors c'est un peu facile de comparer, mais c'est Frankowski à sa place. Je suis sûr qu'il met 2 galettes dans ce match-là. Oui, j'en suis persuadé. Mais c'est pas Frankowski. Voilà. Alors, je l'ai déjà dit, alors tout le monde me dit que je suis sévère, mais il fait avec ses armes, mais c'est clairement limité, quoi. Voilà, ça a le niveau pour jouer en Ligue 1, mais c'est quand même assez limité offensivement pour jouer en piston. Voilà. Donc moi, je trouve ça insuffisant. Je trouve ça très insuffisant. Mais ce qui n'est pas insuffisant, c'est le match de Machado, ça m'a fait plaisir. Une des meilleures notes du match d'ailleurs, Machado. 9 excellents matchs. Au four et au moulin, buteur sur le but hors jeu. Bon, enfin, il est pas hors jeu lui, c'est Aguilar qui est hors jeu d'un poil de couille. Passeur décisif pour Koyalipou. Il a été très bon défensivement, offensivement. Vraiment, lui, c'est un vrai piston pour le coup. S'il y en a un des joueurs en fin de contrat à renouveler plutôt que Grady, moi je renouvellerai Machado à voir s'il veut rester, parce qu'à mon avis, l'Atlético reviendra à la charge. Il avait été vachement surveillé par l'Atlético. Mais moi, quitte à prolonger un joueur, c'est lui que je prolonge, hein, clairement. Mais il a montré de très bonnes choses. Voilà. Alors avec un Machado en forme en fin de saison, on peut espérer dans cette défense à 3 avec Piston voir des bonnes choses à gauche, mais clairement, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant ce qu'il a montré. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à El Ainaoui. Fait un très bon match, tout simplement parce qu'il est devant la défense et que c'est son meilleur poste. Sincèrement, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment intéressant. Alors, il fait pas de box-to-box, mais en tout cas, il nettoie les ballons. Techniquement, il est bon et il s'est plutôt bien entendu avec Thomasson et Diouf. Voilà, c'est là où je le préfère. Il est très haut niveau hein, quand il est devant une défense. Il est de très très haut niveau parce que c'est un excellent récupérateur de ballon et il est très bon techniquement. Les deux couplés, ça fait de lui un excellent milieu de terrain défensif. Et il n'y a qu'à ce poste-là qui, pour moi, il s'épanouit. Quoi. Quand tu le mets plus haut, c'est plus compliqué pour lui. C'est pas un grand passeur décisif. Quoi. Mais en tout cas, il a fait un très bon match. J'ai mis la note de 8 à Thomasson également. Il fait un très bon match pour son retour. Jamais compris pourquoi il est sorti du 11. Alors là, c'est une des énigmes Will Steele. Le mec est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes et il n'est plus jamais revenu après. Oh, tu vas chercher à comprendre ça. Je pense que c'est complètement perdu, Will Steele. Donc à un moment donné, le mec était plus, plus dans le groupe, ça y est, il a cru qu'il jouait plus à Lens, je sais pas. Enfin bref. Il est revenu et il est très très bien revenu puisque le match est vraiment solide de sa part. Il fait une bonne saison. Hein. Thomasson, il est revenu d'entre les morts. Et voilà, bon, il n'a pas forcément été décisif, mais il a été très intéressant, que ça soit techniquement et tactiquement plutôt bien placé. J'ai bien aimé son match. Franchement, c'était sympa. Voilà. Et c'est pour ça que Thomasson, il a rien à foutre sur le banc. À la place de Mendy, c'est Mendy qui doit être sur le banc et qui doit rentrer en cours de match. Enfin, j'ai pas compris. D'ailleurs, il n'est pas rentré, Mendy. Là. Ok. Continuité zéro. Enfin, on en reparlera après, mais il y a une continuité de coaching, de tactique, c'est zéro. Enfin, c'est n'importe quoi. Andy Diouf, la note de 7. Encore ce problème de finition, je vais pas le pourrir sur la frappe, il doit la mettre au fond des filets, mais en tout cas, ça a été bien meilleur que des prestations qu'il a pu nous pondre. Décisif 2 fois, parce que c'est lui qui décale 2 fois le piston pour le but. Une fois, il décale Aguilar de manière assez bonne, même si Gallimard. Non, mais je suis drogué, moi. Gallimard, ça y est. Aguilar a démarré un peu trop tôt et il se met hors jeu, mais d'un poil de couille. Hein. L'année prochaine, si comment dire la nouvelle loi passe, il sera pas hors jeu. Hein. D'ailleurs, on a encore vu des hors jeux de poil de couille tout le long de la journée d'aujourd'hui. C'est quand même grave. Hein. Il va falloir vraiment réformer cette loi-là et que ça soit un appui complet. Enfin bref, mais c'est catastrophique. Hein. En vrai, c'est très compliqué. Vraiment.
Alors ils vont le faire différemment, ça sera pas un appui complet, ça sera vraiment, s'il est hors-jeu complètement ou pas. S'il est pas hors-jeu complètement, il y a pas hors-jeu. Bon, on verra bien si ça fonctionne, mais pour moi, un appui hors-jeu, ça aurait été largement suffisant. Bon, après, c'est tout. Je suis pas au bord de l'arbitrage, mais en tout cas, enfin, pas l'arbitrage, au bord des lois du foot. Mais en tout cas, voilà. Il était hors-jeu sur cette action-là. Par contre, sur la deuxième action, il décale superbement bien Machado et derrière, il y a but. Voilà, pour moi, c'est un bon match. Il faut encore qu'il monte mieux, mais il y a de l'amélioration. Mais en tout cas, voilà, il y a encore des trucs, les contrôles un peu ratés, les passes un peu ratées, ça ternit un peu sa prestation, mais ça reste quand même une bonne prestation. Voilà. On va passer au meilleur moment de cette vidéo, les notes de l'attaque. On va commencer par Sotoka. Alors Sotoka, bon, j'ai mis la note de 5, match moyen. Alors pourquoi je mets pas 4 comme Aguilar? Parce qu'au final, je trouve qu'il s'est plutôt bien battu. Mais après, c'est hyper limité. Il est dépassé par les événements, clairement. La passe, il y a un centre, il dévisse complètement en début de match. Après, ça a été mieux. Je trouve que dans les décalages, dans les combinaisons, il a quand même été plutôt intéressant. Il a fait quelques bonnes passes en profondeur pour Saïd. Oh putain. Mais voilà, ça reste moyen, quoi. C'est un chouïa meilleur dans la passe qu'Aguilar. Donc j'ai mis un point en plus. Mais c'est extrêmement fébrile, extrêmement faible et plus haut niveau. Et il est temps qu'il raccroche, quoi. Je sais pas comment ils vont le gérer pour sa fin de carrière à Lens, mais il faut absolument pas le prolonger parce que là je comprendrai pas. Mais c'est surtout, voilà, je pense qu'il faut lui faire une sortie un peu cool. Il lui reste un an de contrat. S'il y a un club qui veut mettre 2 millions d'euros dessus et puis voilà, c'est bâtard ce que je vais dire, mais nous en débarrasser, ça serait bien. Parce que sincèrement, son comportement dans le vestiaire semblerait-il est pas terrible depuis le début de la saison, même la saison d'avant déjà. Donc moi, la légende du mec, du soldat irréprochable, pour moi, elle en prend un coup parce que les retours que j'en ai, c'est pas tété et puis ça se voit de toute façon. Et puis techniquement, c'est plus haut niveau. Il a plus la gève pour courir. Il lève les jambes, il lève les genoux, mais il se passe rien. C'est compliqué, quoi. C'est voilà. Donc ça reste moyen. Voilà. Ça reste moyen. Il y a eu des prestations plus faibles que ça, mais il y a eu des meilleures prestations de la part de Sotoka. Moi, je le préfère en sortie de banc parce qu'il est capable d'amener des choses, mais là, sur 65 minutes, il n'a pas fait grand-chose. Sincèrement, c'est trop compliqué. La palme d'or, c'est Wesley Saïd, 0, cataclysmique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bah, sincèrement, déjà, il en a eu des occasions, parce qu'il a eu des bons ballons, hein, parce qu'on va dire, ah, j'ai vu des trucs. Alors là, c'est clairement, je pense qu'il y en a, ils sont matrixés par Saïd, ils sont amoureux de lui secrètement. Même sortir que Saïd, il a fatigué la défense pour que Koyalipou puisse marquer, c'est quand même assez osé quand même. Il s'est fait pocket par Nadé, qui est un des pires défenseurs de Ligue 1. C'est catastrophique, pardon. J'en perds mes mots. Ça me fait tousser. Il a été catastrophique dans ses appels. Jamais il a réussi à prendre de vitesse Nadé, alors que le mec fait 90 kilos, il a 3 caravanes au cul. Les rares fois où il a été bien mis en place et bien lancé, il s'est fait rattraper par Nadé. Les passes dégueulasses, il a perdu tous ses ballons. Alors bien sûr, on va nous balancer, bah ouais, mais il est tout seul dans un 3-6-1, mais il a joué dans un 4-3-3, il a été nul à chier. Il a joué ailier, il a été nul à chier. Il a joué en 3-5-2, il a été nul à chier. Ouais, c'est bon, arrêtez, enfin voilà, je sais pas, c'est votre beau-frère caché, puis vous voulez pas le dire, mais là, faut arrêter, il est catastrophique, il a rien à foutre dans le 11 de départ. Enfin, je pense qu'à un moment donné, Will Steele, il s'en rend compte, mais tout le monde s'en rend compte, et je pense que dans le board, ils s'en rendent compte aussi, hein. Pour ceux qui se rappellent du passage avec le gamin Boli et Joseph Ougourlan, je peux vous garantir que Joseph Ougourlan, il est largement au courant que Saïd, il est nul à chier et qu'il a rien à foutre sur le terrain. Et je pense que les mecs qui sont au stade lui disent quand ils l'ont en visio ou quoi, parce que il y a pas mal de gros sponsors qui sont très fans du club et qui vont voir tous les matchs. Et vous inquiétez pas qu'ils vont lui chier à la gueule. Hein. Catastrophique. Oh, c'est une honte la prestation, une honte. Et en plus, il a le toupet de gueuler sur le terrain alors qu'il fout rien. Ah, non, non, c'est pas possible. En vrai, non. C'est pas possible. Bon, les entrants. Alors, on va commencer par notre ami Koyalipou, le buteur. Ah bah, Koyalipou, il fait une bonne entrée. Hein.
Il a fait des bonnes choses, il a été buteur, il a fait des bonnes prises de balles, il a pris des ballons de la tête. Moi, c'est vrai que je l'imaginais pas aussi grand, parce qu'en fait, c'est un grand format quand même, hein, Koyalipo. Alors, c'est pas du tout le même morphotype qu'Enzola. C'est un grand qui est plutôt, on va dire longiligne, même il a quand même du physique. Mais en tout cas, j'ai trouvé que en point d'appui, il a été très bon. Il a pris pas mal de ballons de la tête. Techniquement, il est pas si maladroit que ça, parce qu'on nous a vendu ce mec-là comme étant même pas au niveau pour jouer en Ligue 2. Faut quand même arrêter de prendre de la drogue. Le mec au niveau, hein, je suis désolé, mais pour ça, faut jouer. Hein. Il a été placardisé pour un mauvais match. Il y en a, il joue encore. Donc je pense qu'à mon avis, la gestion, elle est catastrophique. Je n'arrête pas de la dire, mais c'est la vérité. C'est à chaque fois dans le débrief, tu es obligé de dire gestion catastrophique parce que c'est ce qui marque clairement cette année à Lens, c'est une gestion catastrophique du vestiaire. Et là, c'est encore le cas parce que Koyalipoul aurait pu rendre des services plutôt que bouffer le banc. Et en tout cas, voilà, il fait une bonne entrée. Il a montré de bonnes choses et il a été bon. Il a mis l'action au fond des filets. Il l'a clairement dit, il attendait ce but depuis longtemps. Ben moi, j'ai envie de le revoir titulaire avec des ailiers qui tiennent la route et pas Sotoka qui est perdu ou Zaroury qui sert à rien. D'ailleurs, on va parler de Zaroury. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, Zaroury, je peux pas faire autrement, je peux pas égaler la note. Je la cherche. Ah, je la trouve pas, les amis. Je trouve pas la note que je veux lui mettre. Bah, elle est où? Ah, elle est là. Excusez-moi. Ah, je cherche. La note de 1 pour Zaroury, catastrophique. Pas cataclysmique parce qu'à un moment donné, il fait un bon truc, il fait une belle passe, mais c'est tout ce qu'il a fait. Il a perdu tous les ballons. Ses changements d'aile à chaque fois trop mous, trop dilettantes qui ont été pris par le défenseur. Non, c'est pas bon du tout, c'est un flop. Je pense que lui, c'est pareil, il va falloir lui trouver une porte de sortie rapidement. Il a été voulu par la fratrie Steele, mais je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de se mêler du mercato. Parce que franchement, c'était pas tété. Hein. C'était pas tété du tout. Ensuite, qui est rentré ensuite du Fulgini et qui c'est qui est rentré? Attendez, je vérifie. J'ai un petit trou. Ah, je me rappelle plus. Antonio et Ogediran. Ouais. Fulgini rentre en dernier. J'ai complètement oublié que t'es rentré en dernier. Donc Antonio, franchement, je mets la note de 6. Hein. Ça n'a pas été non plus hyper flamboyant. Il est rentré en piston d'ailleurs, mais l'entrée est correcte. Techniquement, il est au niveau. Hein. Il a quelque chose, ce gamin. Il a quelque chose, j'ai envie de le revoir. Moi, quitte à finir la saison, autant dégager Sarr sur le banc et mettre Kylian Antonio à droite, en concurrence avec Selic. Parce que Selic a toujours pas fait une minute en pro, mais enfin bon. J'espère qu'un jour ça viendra. Mais voilà, Malang Sarr, faut le mettre sur le banc et puis tu le fais rentrer à gauche de temps en temps pour dire lui faire plaisir. Mais même ça, ça casse les couilles parce que il est pas au niveau, il fait des gagades à chaque fois. Mais en tout cas, l'entrée d'Antonio a été correcte. Je peux pas mettre bonne entrée quand même, mais il fait une entrée correcte. Voilà, c'est un 6, on va dire, d'encouragement. J'ai hâte de le revoir et je suis sûr qu'à un moment donné, je mettrai des très bonnes notes à ce gamin-là. Il a quelque chose. Par contre, il y en a un qui n'a pas quelque chose. Hein. Je suis désolé, c'est Ogediran. Hein. 0, hein. Avec cataclysmique, lui. Hein. Oh, là, je suis d'accord avec Will Steele. Clairement, tu peux pas donner du temps de jeu à ce mec-là. Il a un QI football d'huître. Il fait n'importe quoi. Il y a 15 000 fois rouge sur son action. Mais il fait n'importe quoi, le mec. Il est timbré. Il est sous LSD, lui. Hein. C'est pas possible. Hein. Oh, la brute, toi. C'est un vrai boucher, quoi. Alors, c'est malheureux parce qu'en début de saison, il avait du ballon. Notamment sur cette jolie passe qu'il donne à Rémi Labolascari où il marque et puis le but est refusé, c'est face à Monaco hein, si je dis pas de conneries. Il a du ballon mais il a pas de cerveau quoi. Il est complètement azimuté ce gars-là. Alors c'est vrai que j'avais des doutes sur sa gestion mais là clairement là-dessus c'est peut-être le seul truc où il a un peu plus dans le vrai Will Steele. C'est que clairement s'il se met pas un truc dans le citron, Gédiran ça va être compliqué quand même. Et vois pas toi le nombre de cartons rouges, il en a pris 15 000 sur des fautes grossières, il est trop fougueux, il sait pas se contenir. Enfin, il faut vraiment qu'il gère cette agressivité. Là. Il a un problème de trop plein d'agressivité, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Fulgini. Ben, j'ai envie de dire non noté, mais il me casse tellement les couilles que j'ai plus envie de le voir chez moi que je vais le noter quand même. J'ai mis la note de 1. Hein.
c'est très mauvais. Bref, il a touché 3 ballons. Il sert à rien du tout, Fulgini. Il sert à rien du tout. Pareil, je sais pas ce qu'il fout dans le groupe, mais bon. Alors on veut préserver la N3 qui a perdu. Enzola a d'ailleurs provoqué un penalty, mais ils ont perdu 2-1, c'est catastrophique. Ils ont 2 points d'avance sur la zone de relégation. Ils affrontent leur adversaire direct, c'est-à-dire Calais. Au prochain match à l'extérieur, putain, ça fait peur. Ça va être le match de la peur. Pour les deux équipes d'ailleurs. Mais s'ils perdent contre Calais, c'est fini, ils descendent. Ça va être très compliqué. Il reste 5 ou 6 matchs. D'ailleurs, les U19, ils ont presque assuré de descendre aussi, puisqu'ils ont perdu le derby. Ça risque d'être très très compliqué pour les U19 de ne pas descendre en R1, c'est quasi acté. C'est dramatique. La formation, il va falloir. Je pense que cet été, Sadourian va sauter, Siko va peut-être sauter aussi. C'est très très compliqué. Alors les U17 nationaux vont se maintenir, mais bon, des U17 nationaux, puis après tu as les U19 en R1. Du coup, c'est les U17 nationaux qui se sont maintenus, qui sont en route à se maintenir, qui vont devoir porter les U19 en Régional 1. C'est compliqué, puis en plus pour monter en national, en U19 national, faut le faire. C'est très très compliqué, donc waouh, c'est à moins d'un miracle, ça va quand même être un peu la cata la formation, mais bon. En tout cas, voilà. Pour les notations, on va passer à l'arbitrage. Bon, moi je suis désolé. J'ai mis la note de 2 à Lissorg. C'est un très mauvais arbitre. Il a fait un très mauvais arbitrage. Déjà, il doit y avoir rouge sur Rouge et Diran. C'est pas normal. Après, je trouve son arbitrage, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des fautes, il les siffle pas. D'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Mais clairement, les Stéphanois peuvent se sentir lésés. Parce qu'il fait n'importe quoi, cet arbitre. Puis il est nul. De toute façon, Lissorg, il a pas le niveau pour jouer la Ligue 1. Will Steele, alors je suis embêté, la note. Je sais pas trop. Bon, il a gagné le match, le coaching a permis de gagner, je vais mettre la note de 6, mais le 11 de départ est dégoûtant, quoi. Donc voilà, il aurait pas gagné ce match, il aurait pris une énorme note dégueu. Mais comme le coaching a marché, je mets la note de 6, mais il a intérêt de changer ce 11 de départ, mais j'y crois très très moyen. Parce que sincèrement, j'ai peur qu'il nous aligne ça jusqu'à la fin de la saison. L'ambiance, j'ai mis la note de 5, mention spéciale à la banderole avec le gynéco, là, c'est catastrophique en vrai. Bon, bref, j'étais un peu dur sur Twitter parce que j'ai fait une blague, mais apparemment ça n'a pas trop fait rire, mais bon, c'est pas grave, mais c'est catastrophique, c'est d'un très mauvais goût, c'est d'ailleurs très très mal passé sur les réseaux, enfin bref, c'est nul à chier. Moi je veux bien qu'on fasse de l'humour, mais dire si ploter ça t'excite devient gynéco. La balle perdue au gynéco, enfin franchement c'est vraiment ras des pâquerettes, c'est de l'humour de gros bof, bref, c'est ridicule. Cette cause-là, qui est très importante, elle méritait mieux que ces banderoles de merde. Donc bon, mais c'est pas pour ça que je mets 5 parce que l'ambiance était moyenne. J'avoue, en Xerxes, on s'est pas trop levé, j'en fais partie, mais à coup de pas. Mais c'est vrai que le match était assez crispant et voilà. Alors il y a eu un peu plus d'ambiance quand on a mené au score, mais c'est vrai que c'est pas tété, mais en même temps, c'est pas génialissime en ce moment, donc l'ambiance elle suit pas trop, donc voilà. Mais l'ambiance est moyenne. Voilà. Saint-Étienne. J'ai mis la note de 4, c'est insuffisant. Pour rester en Ligue 1, ça va être très compliqué quand même, parce que même s'ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage, je trouve que c'est quand même limite. David Ashvili n'a pas été génial. Défensivement, ils ont été aidés parce qu'il n'y a pas d'attaque en première mi-temps, et à partir du moment où Koyalipou est rentré, ils ont commencé à prendre la flotte. Ils auraient pu prendre 4-0, clairement, si on avait eu une attaque qui tenait la route. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour eux, même si un mec comme Stassin ou un mec comme David Ashvili peuvent rester en Ligue 1 en termes de niveau. Ils ont largement le niveau pour. Cette équipe-là n'a pas le niveau, ça va être compliqué pour eux. Je leur souhaite de se maintenir, parce que c'est un très joli club, c'est un club légendaire. Mais là, c'est assez faible quand même. Puis vu que le Havre cartonne en ce moment et qu'ils enchaînent, ils ont intérêt de gagner des matchs, parce que ça va aller très vite derrière. S'il y en a un qui décroche en enchaînant les victoires, la charrette va être vite définie. Donc c'est assez serré, mais ça pourrait vite se détacher en 2 ou 3 matchs. Donc attention. Attention. Voilà pour les notes. On va passer au débrief. Et puis à la conclusion, c'est parti pour le débrief. Et donc c'est parti pour le débrief. On va commencer par la première mi-temps.
Alors bien sûr, la compo n'a pas aidé, hein, parce que c'est une compo pourrave devant. On a été très très faible devant avec un Wesley Saïd qui a été inutile. On a joué avec un attaquant en moins et aussi un défenseur en moins, puisque dès le début du match, la sempiternelle bourde de Malang Sarr nous met déjà dans la merde. Première parade de Ryan qui a été vraiment au niveau sur ce match, clairement. Si on est encore à flot et pas trop loin des places européennes, même si c'est finito pour moi l'Europe, ça va être très très compliqué parce que ça avance fort devant. C'est grâce à Ryan parce qu'il a réussi quand même à faire pas mal de clean sheet. Et voilà, le problème de cette première mi-temps, c'est que comme tu n'as pas d'attaque et que tu as un défenseur en carton, ben, tu boites en fait. En fait, c'est une équipe qui boite, Lens. C'est-à-dire que comme dans ce 11 titulaire, il y en a 3 qui tiennent pas la route, ben, ton équipe est boiteuse. Parce que le trio au milieu de terrain a pas été dégueulasse. Ils ont été très peu mis en danger par une très faible équipe de Saint-Etienne, mais on sent qu'il y a des choses intéressantes. Maintenant, quand tu donnes le ballon à Wesley Saïd et qu'il perd son duel à chaque fois, ben, au final, tu finis par te faire contrer parce que tu es toujours trop haut, puisque t'as pas réussi à avoir un mec qui te fait un ancrage, et que malheureusement, Sotokob, et comme il avance plus de trop et qu'il frappe plus, ben, c'est un peu compliqué. Alors il a fait une frappe monstrueuse qui va dans les tribunes, puis il fait un centre complètement dévissé que d'habitude il sait les mettre. Euh, on n'a pas su gérer nos temps forts. Et Saint-Etienne a procédé par contre avec un Stassin qui est assez chiant à gérer, même s'il a été vraiment bien muselé par Djoumaba, qui a été le patron de cette défense et qui a fait en sorte qu'on soit assez tranquille au niveau défensif. Mais pour être sincère, il y avait des fois où on faisait jeu égal avec Saint-Etienne, donc c'est quand même assez inquiétant, faut quand même le dire. C'est pas normal que Saint-Etienne nous pose des problèmes ou qu'on soit dans une espèce de bataille de possession avec Saint-Etienne. Avec tout le respect que j'ai pour eux, logiquement, avec un 11 de départ où il y a pas mal de joueurs qui ont joué la Ligue des Champions la saison dernière et voire même certains qui ont joué la première place de championnat, enfin la première place, la deuxième place de championnat la saison d'avant, c'est quand même dramatique d'avoir ce niveau. Alors, il y a eu des bonnes choses, surtout la capacité de l'équipe à jouer sur les faiblesses de l'autre, c'est-à-dire que les Stéphanois penchaient beaucoup à droite et ils laissaient leur côté gauche pas mal à poil. Donc on a beaucoup joué sur ce côté-là, donnant pas mal de ballons à Aguilar. Le problème, c'est que Aguilar, bah, il a une qualité de centre de moineau, il a raté tous ses centres, à part celui où il y a but. Mais enfin, ça en fait quand même un sur je sais pas combien de fois, il a dû centrer au moins une dizaine de fois. Euh, Plus sur tout le match, mais en première mi-temps, je crois qu'il centre au moins 5, ouais, peut-être pas une dizaine, mais au moins 5 ou 6 fois. Tout contré, enfin, il y a quasi pas de corner, c'est que des centres foirés. Bah, bah, tu boites en fait, parce que du coup, t'es pas assez bon dans ta technique. Alors Andy Diouf a pas mal pesé, c'est lui qui décale d'ailleurs Aguilar sur l'occasion de but hors jeu là. Mais encore une fois, dans les choix, c'est pas assez bon. Il doit la mettre au fond. Il a une passe très bonne. Il a 5 mètres du but. Il envoie une praline. Il doit beaucoup mieux faire. C'est son axe principal de progression parce que ballon au pied, il est très bon. Alors, moi, c'est vrai, je suis d'accord avec certains. En numéro 10, je suis pas forcément fan. C'est-à-dire que le problème d'Andy Diouf, c'est que quand il prend le ballon dos au jeu, il a quand même des fois beaucoup de mal à se retourner, ou c'est plus compliqué, ou alors le système défensif de l'adversaire fait qu'il est entouré de 3 joueurs et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Il est beaucoup plus intéressant lancé de l'arrière, ou lancé dans la profondeur par une balle, on va dire, qui casse les lignes, parce qu'une fois lancé avec la prise de ballon au pied, il est inarrêtable, clairement. Mais j'ai trouvé quand même du mieux par rapport aux prestations ternes qu'il peut envoyer en tant que titulaire. Là, c'était quand même bien mieux. Mais c'est vrai que cette première mi-temps, elle est quand même inquiétante dans le fait où on n'a pas réussi quand même à montrer des choses tout le temps, quoi. Et que Saint-Etienne a des fois tenu le ballon, c'est pas normal. C'est pas normal, mais encore une fois, tu n'es pas aidé par des attaquants qui ont été inutiles et un Malang Sarr qui a vraiment stressé sa défense parce qu'il fait pas mal de mauvais choix et te met dans la sauce. Voilà. Alors, à un moment donné, on prend l'ascendant complet, et puis derrière, penalty, patatras, Malang Sarr a décidé de pas faire une bourde, mais deux.
En penalty, il le touche, hein. Pour moi, il y a péno sans contestation, même si c'est léger, mais il fait n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est à un moment donné le bordel. Alors c'est vrai qu'à un moment donné aussi, Medina sauve une action parce que je sais pas ce qu'il fout Malang Sarr, mais il se brouille encore. Il arrive à récupérer le ballon derrière, fait un tac de barbare. Il y a un carton jaune qui est mérité. Bon, mais voilà, Malang Sarr nous fout dans la merde. Et là, Ryan sort sa spéciale, il arrête un penalty, ce qui n'arrive quasi jamais à Lens. Il s'est rattrapé du derby, même si pour certains c'est ineffaçable. Mais pour moi, ce qui est ineffaçable, c'est surtout que tu marques un but, tu prends un but à la 15e et que tu branles rien jusqu'à la 80e. Ça, par contre, c'est ineffaçable. Mais je trouve qu'il s'est bien rattrapé de son erreur au derby en arrêtant ce penalty. Il a d'ailleurs fait une première mi-temps extrêmement correcte où sur tous les corners, il a été présent soit en boxant, soit en attrapant le ballon. Ça a été vraiment, vraiment un bon match de sa part et il nous a permis d'être assez serein dans tout ce qui est coup franc, etc. Parce qu'on a fait quelques fautes, mais en tout cas, voilà, sur la première mi-temps, il y avait des bonnes choses, mais c'était quand même assez compliqué devant. La deuxième mi-temps, les changements se font pas tout de suite, parce que moi je me suis dit à la mi-temps, il va sortir au moins Saïd. J'ai eu peur, je me suis dit, il va sortir Diouf ou il va nous faire n'importe quoi, mais je me suis dit, il va sortir Malang Sarr et Saïd. Personne s'entraîne à la mi-temps parce que quand il y a un changement à la mi-temps, le mec s'entraîne sur le terrain pendant que les gamins ils font le concours pare-brise là, 1, 2, 3 pare-brise là. Et il y avait personne, donc on s'est dit ben personne va rentrer. Donc déjà pour moi c'était une erreur de coaching parce que il fait des changements à la mi-temps qui ne servent à rien. Et des fois quand il faut faire les changements à la mi-temps, il les fait pas. Là en l'occurrence il aurait dû les faire pour moi. On démarre la deuxième mi-temps. Bah, Saïd est toujours aussi rincé, hein. D'ailleurs, à un moment donné, il a une belle passe en profondeur. Il se fait niquer par Badé alors qu'il a 2 mètres d'avance. C'est catastrophique. Et ça dure un quart d'heure comme ça. Alors, ça dure un quart d'heure où on tourne autour de la défense stéphanoise. Mais comme t'as pas d'attaquant, bah, tu fais rien. Et puis, Diouf fait quelques erreurs, quelques passes ratées, un contrôle. Il balbutie un peu son football. Je dis putain, il va sortir. Et puis non, miracle, il sort et Saïd et Sotoka, chose qui n'arrive strictement jamais en même temps, je crois. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois qu'il l'a jamais fait depuis le début de la saison. Et il fait rentrer Kouyalicou et Zaroury, si je dis pas de bêtises. Alors Zaroury fait une entrée catastrophique, hein, il fait une bonne chose, puis après il se plante. Mais par contre, Kouyalicou a apporté beaucoup de choses devant. Il a été vraiment un vrai attaquant de pointe, en gagnant des duels de la tête, en gagnant des duels techniquement et en étant près de ces joueurs, on va dire, de relais pour proposer des solutions. Donc ça a été plutôt intéressant. D'ailleurs, bah, sur le but, c'est une superbe action où, en tout cas, Andy Diouf a encore une fois fait la différence en décalant superbement bien Machado, qui fait un très joli centre sur Koyalipou et qui la met au fond. Et on mène un 0 et c'est tellement logique en même temps parce qu'on est tellement au-dessus des Stéphanois, mais on doit faire bien mieux que ça, bien mieux que ça. Alors après, on gère, hein, les Stéphanois sont pas plus dangereux que ça. Aguilar est cramé de chez cramé, c'est lui qui demande à sortir tellement il est cramé, donc voilà. Et puis il sort Machado parce qu'il a déjà un jaune. Je pense qu'il veut éviter qu'il prenne un rouge. Alors après, le problème c'est que Machado, ça j'en parlerai dans la conclusion, on sera pas là face à Brest, logiquement, parce que je crois que c'est son 3e carton jaune en 10 matchs. Et puis il fait sortir Diouf pour Fujini, ce qui sert strictement à rien, puisque Fujini sert à rien. Mais en tout cas, voilà, Saint-Étienne n'a pas le niveau pour revenir au score. Il n'y a pas de grosse occasion stéphanoise. Il y a un carton rouge qui aurait pu être donné, même qui doit être donné à Ougé Diran qui fait n'importe quoi. Quelle rentrée merdique avec un cuit de poulpe. Mais en tout cas, voilà. On a su gérer cette deuxième mi-temps en ouvrant le score et en fermant un peu le truc et en gagnant petitement 1-0. Mais en tout cas, la victoire est là. C'est déjà ça. Mais j'attends mieux, quoi. J'attends mieux de cette équipe, j'attends mieux de cette compo. Je pense qu'il y a des compos autrement à faire. Quand on voit qu'Enzo là, bon, il s'est fait sanctionner, c'est mérité, c'est l'arrivée en retard et que c'est la loi. Il va en N3, mais tu fais venir un gamin, quoi. Moi, j'aurais bien voulu voir un Ryan Fofana sur ce match-là, apporter un petit peu de folie à la place de Zaroury ou peut-être Capuano pour le récompenser de sa très bonne saison à N3, parce que mine de rien, Lens a peut-être été plus mauvais
à un moment donné, sur les 5 matchs de suspension de Capuano, parce qu'il manquait Capuano, clairement. Même si Ryan Fofana a marqué des buts, je pense que Capuano est beaucoup plus utile à la N3 que ça. Alors, bizarrement, il est plus titulaire. Alors, j'espère qu'il va redevenir titulaire. Mais voilà, il y a mieux, il y a du mieux par rapport à Lille, mais c'est encore très fragile, quoi. C'est encore très fragile, et j'ai envie d'en voir plus. Mais j'ai du mal à croire que Will Steele change son fusil d'épaule. Je pense qu'on va voir cette merde de compo assez souvent. Après, comme il y a des suspendus, il y aura des fluctuations. Mais je pense que ça va être très compliqué de sortir Sotoka et Wesley Saïd, à moins que vraiment Will Steele se décide à appliquer les choses comme elles doivent être, c'est-à-dire à sortir Wesley Saïd et à mettre Koyalipou devant. Je pense que pour moi, c'est la logique au vu de sa bonne entrée face à Lille et son but là face à Saint-Etienne. Il mérite de redevenir titulaire et de montrer un peu ce qu'il peut donner en tant que titulaire sur 80 minutes. Voilà, voilà un petit peu pour le débriefing de ce match. On va passer à la conclusion et à la projection. Donc en conclusion, on gagne 1-0. Moi je pense sincèrement qu'il va falloir mettre les choses au point. Au clair, Will Steele en fin de match a été interrogé par mon chéri Francis Gillot, c'est mon coup de cœur, lui c'est mon chouchou. Alors j'ai pas beaucoup de chouchous parce que je suis pas quelqu'un qui s'attache beaucoup, parce que je me dis que le foot business c'est comme ça et qu'il faut pas trop s'attacher aux joueurs, mais c'était mon chouchou quand même, et j'ai trouvé sa question un peu filou, en mode ben voilà, bon, la fin de saison un peu en roue libre, ça y est, on prépare le mercato, faut renforcer cette équipe parce que clairement elle est pas bonne. Et là Will Steele botte un peu en touche. Je l'ai senti un peu voilà, un peu déconfit par la question. Il a dit non non, mais c'est Diego Lopez qui s'occupe du recrutement et moi je me concentre sur les 6 derniers matchs. Alors on peut y voir un peu un message d'un mec qui se projette pas trop. Déjà, la fin de la conférence de presse à Lille, je trouvais que c'était vraiment une conf de quelqu'un qui se projetait pas. Moi, pour moi, il a beaucoup critiqué de manière déportée Diego Lopez sur le mercato. Bizarrement là, la première chose qu'il dit, c'est Diego Lopez va s'occuper du mercato. Alors, c'est pareil, il pourrait dire on bosse sur le mercato, mais il parle de Diego Lopez comme s'il était détaché, qu'il n'avait pas son mot à dire sur le mercato. Je trouve ça un petit peu bizarre, parce que souvent les coachs sont quand même impliqués dans le mercato, là. C'est pas dénué de sens, parce que sa com est tellement brute de décoffrage que s'il dit ça, c'est qu'il le pense. Donc voilà, et voilà, je l'ai trouvé quand même assez déconfit sur cette question maligne de Francis Gillot. On a gagné, on revient à 5 points de Lille, tout le monde a gagné, même Marseille, c'est qu'à voir. Donc Brest a gagné face à Monaco, Strasbourg a gagné face à Reims, bon c'est honteux parce que franchement il y avait pénalty pour les Rémois, Lyon a gagné face à Lille, donc c'est vrai on s'est rapproché des Lillois. Prochain match c'est face à Reims, va falloir montrer autre chose en termes de compo. Moi j'attends une compo qui tient plus la route. Voilà, Saïd, il fatigue personne, il sert pas à grand chose, et que si tu mets Kouyalipou et que tu fais revenir Enzola, parce que je pense qu'il va réintégrer Enzola, s'il réintègre plus Enzola, voilà, clairement c'est un choix, et c'est une fin de saison pour Enzola, mais je pense sincèrement qu'il faut réintégrer Enzola dans cette équipe, parce que mine de rien, même s'il est très maladroit et un peu je m'en foutiste, parce que je pense qu'il a compris qu'il serait pas là l'année prochaine, il apporte quand même quelque chose, ou alors faire jouer les jeunes. Mais dans ces cas-là, tu prends le risque que la N3 se maintienne pas. Alors après, si tu gagnes contre Calais, tu remets Calais à 5 points. Bon, tu te donnes un peu d'oxygène pour le prochain match. Est-ce que tu peux intégrer les jeunes? C'est compliqué, mais à un moment donné, le projet Gaël, faut le lancer, quoi. Même si t'es à N3, elle prend un peu une claque dans la gueule, mais voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai peur que cette compo de départ soit relancée tout le temps, et j'aimerais bien qu'elle change au moins pour l'attaquant de pointe. Après, Sotoka, bon, c'est tout. Il se bat sur le terrain, mais après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à faire sortir Sotoka un peu plus tôt dans le match. Soit tu fais rentrer Sotoka en fin de match, soit tu le mets sur le terrain, mais tu le sors à la 60e pour un ailier plus rapide. Mais voilà, tu fais autre chose que ça. Alors, il faut se dire que Machado sera suspendu face à Brest. Donc déjà, tu joues sans piston à Brest, puisque tu n'as pas de piston gauche. Je suis pas certain que Chavez sera revenu, puisqu'il y a des complications pour Chavez. Je l'ai déjà dit, et il n'est pas prêt. Donc voilà, il reviendrait dans une quinzaine de jours, si j'ai bien compris. Donc il serait peut-être là pour Brest, mais moi j'y crois moyen. On verra bien, mais il faut pas forcer avec ce joueur, parce qu'il a quand même une grosse opération de la malléole. Alors apparemment, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais voilà, il va falloir être patient avec lui. Donc peut-être tu te retrouves sans piston gauche. Quid?
de la compo, peut-être que tu joueras à 4 face à Brest. Donc du coup, la suspension d'El Ainaoui entraîne, face à Reims, entraîne le retour, je pense, de Nampalys Mendy. Alors, je pense qu'il va pas changer son organisation. Je pense que Nampalys Mendy va être devant la défense, hein. Il mettra pas chez Tiran, je pense pas. Mais voilà, je pense sincèrement que ça va être ça. Et j'espère voir Kouyalicou, quoi. Mais voilà, pour les 2 prochains matchs, pour moi, il faut au moins gagner face à Reims pour continuer d'être dans la course. C'est à 45 points. Et puis recoller un petit peu pour les autres. Et puis après, t'affrontes Brest à l'extérieur. C'est un match coup près pour l'Europe. Et puis après, tu reçois Auxerre. Si je dis pas de conneries, ça doit être ça. Tu dois recevoir Auxerre. Ouais, ça doit être ça. Donc, du coup, il faut gagner face à Reims pour continuer à espérer. Donc, t'as pas El Ainaoui face à Reims, t'as pas Machado face à Brest. Ben voilà, il va falloir encore changer ton 11. Mais voilà, je pense sincèrement que Will Steele doit essayer de trouver des solutions. On arrive au mois d'avril, c'est la fin de la saison. C'est quand même un signe d'échec, quoi. Quand t'es encore en train de tâtonner, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, après, t'es pas aidé par certains faits, mais quand même, il y a des entêtements qui sont pour moi sanctionnables, quoi, clairement. Donc on verra un peu la suite, mais en tout cas, voilà. Pour les projections de ces futurs matchs de championnat. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez du soleil, puisque le printemps est là, ça fait du bien. Bollard sous le soleil, c'est vraiment très agréable, ça fait du bien. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. À très bientôt. Ciao les amis.